This is Nollywood City TV. Nollywood City TV. The best on African entertainment. I love this channel. Subscribe now. I love you all. Asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous dans le fauteuil. Non, ça va. Pourquoi fuis-tu tout le temps quand tu me vois? Parce que Godet a dit que tu me cherches pour me frapper. Godet dit beaucoup de choses, pas vrai? J'ai acheté quelque chose pour toi. Voici, ce sont des croissants. Merci. Ton nom c'est Oli. Oui, J'espère que c'est ça. mon nom est Oulima. Ah. Que c'est beau à écouter. Et toi aussi tu es très belle. Belle comme une reine. Votre mère est une reine, n'est-ce pas? Oui, Je ne la ressemble pas. Elle est plus belle que moi. Alors comment dites-vous que je suis belle comme une reine? sincèrement, tu m'épates avec ton intelligence. Et tu es allé à l'école? J'ai été jusqu'au CM2. Et parce que l'école était très loin de notre maison au village, ma maman a décidé qu'il fallait que j'arrête les études pour l'aider à la maison et pour les travaux de champ. Je comprends. Mais t'en fais pas. Moi, je t'enseignerai petit à petit. Tant que tu voudras. Merci Et pourquoi? de dire que vous allez m'enseigner. Je suis chanceuse. Comment? Combien de personnes ont eu un prince comme maître d'études? Voilà ce que je disais. Toi, tu es naturellement intelligente. Je crois qu'un jour, je t'amènerai visiter ma maison. Non. Comment pourrais-je aller dans votre maison? Non, je n'irai pas. Pourquoi? Je ne pourrai pas venir dans votre maison. Alors, comment cela s'est-il passé? Était-il gentil avec toi? Pour quelle raison voulait-il te voir? Et au sujet de quoi vous avez parlé? Il a trouvé plusieurs raisons pour rire. Donc il a ri de toi.
Non. Il n'a pas ri de moi, mais il riait avec moi. Il dit qu'il me trouve intelligent. Il m'a demandé si j'avais été à l'école. Aussi, il m'a invité à son palais. Mais j'ai refusé. J'ai refusé de partir. Il a dit que je suis belle. Ensuite, Rien de plus. il n'a pas essayé de se renseigner sur notre famille. Non, il ne l'a pas fait. Il n'a posé aucune question au sujet de notre famille. Non, il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, que penses-tu de lui? À ton avis, est-il espion? Non, je ne sais rien. Je ne sais pas. Il était bien avec moi. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Le jour où il viendra te parler pour te faire des avances et qui ne te plairont pas, s'il te plaît, n'aie pas peur de m'en parler. D'accord, maman. C'est de mon devoir de te protéger. D'accord? Oui, maman. Bonne nuit, maman. Ferme ta porte et ta fenêtre et prie avant de dormir. D'accord. Merci, maman. Je ne suis pas à la recherche d'une femme, juste pour le plaisir ou autre chose de ce genre. Moi, je suis un prince. Si j'avais besoin de ce type de femme, j'aurais déjà passé une annonce dans des médias. Mais je suis venu dans votre maison avec un grand cœur rempli d'amour pour votre fille. Cette innocente jeune fille est semblable à cette colombe qui voltige avec mon âme emprisonnée sous ses ailes. Cette fille-là me plaît, je vous assure, mais j'ignore le pourquoi. Et plus je cherche à comprendre la raison qui m'anime, plus elle me plaît. À mon avis, tout cela est un véritable mystère. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de m'ajouter aux visiteurs réguliers de votre maison. Ma présence dans votre maison ne vous apportera jamais de problème, mais plutôt du respect. Prince, pour vous dire la vérité,
Je suis absolument honoré de vos fréquentes visites dans cette maison. Je sais que je ne suis pas un homme riche, mais je ne suis pas non plus loin de la haute classe. Lorsque l'aigle se décide à rendre visite à la poule, c'est à elle d'apprendre à veiller jalousement sur ses œufs. Maintenant que nous nous sommes tout dit, je n'ai plus rien à ajouter. Cependant, je voudrais compter sur votre honneur pour continuer à vous avoir comme un digne visiteur dans cette maison. Voici ce que j'ai à ajouter. Ouli est encore une petite fille. Faites attention pour tout ce que vous discuterez avec elle. Mon mari et moi l'aimons beaucoup. Et nous savons qu'en amitié, beaucoup de choses se passent. Donc, considérez mes mises en garde. Aussi, qui ne serait pas fier d'avoir la visite d'un prince dans sa maison? J'aurai un jour le plaisir de partager la même opportunité avec vous. Cela me va droit au cœur. Permettez que je vous quitte. Dans 3 jours, mes parents seront de retour. J'aimerais que tu m'accompagnes les recevoir à l'aéroport. Je voudrais profiter pour te les présenter. Je crois que je vous ai déjà dit que je ne pourrai pas aller chez vous. Je ne dis pas de venir chez moi, mais je te parle de l'aéroport. Ben voyons, c'est un endroit où tous les avions atterrissent et décollent. Les avions, Oui, donc ils se posent au sol. Ah, je n'ai jamais vu un avion vraiment de près. J'ai l'habitude de les voir que très haut dans le ciel. Ah, si c'est ça, je viendrai. Je viendrai les voir. dans ce cas, viens avec moi à l'aéroport. Tu profiteras pour voir comment les avions atterrissent. Et aussi, je te présenterai à mes parents. D'accord, mais je ne sais pas ce que je dirai à mon oncle et à sa femme. Je leur dirai que je vais où? Voilà, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est que tu sortiras très tôt. Et n'oublie pas de mettre tes meilleurs habits. Lorsque tu seras dehors, là, je passerai te prendre. Habille-toi vraiment chic parce que je te présenterai à mes parents. D'accord, je le ferai. Tu verras, à leur arrivée, tu verras comment l'avion atterrit. Tu verras comment l'avion quitte le ciel pour se poser au sol. Les avions. Oh Dieu, j'aimerais voir comment ils sortiront de l'avion. Ah.
Soyez la bienvenue, maman. Oh fils, merci. Bonne arrivée, Merci. papa. Merci mon fils. Tout s'est Merci. bien passé, je l'espère. Oui. Je vous présente mon ami. Son nom est Oli. Oli, je te présente mes parents. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Jeune fille, tout le plaisir est le mien. Comment vas-tu? Bien, monsieur. Jeune fille, mon fils t'a-t-il dit qu'il venait recevoir ses parents? Oui, maman. Et tu t'es habillé comme ça? Fils, as-tu dit à ton ami que tu es prince d'une grande communauté et que tous ceux qui devraient marcher avec toi devraient s'habiller proprement et non comme des mendiants? Maman, il m'a demandé de mettre mes meilleurs habits. Ce sont donc là tes meilleurs habits. Bien, je pense qu'il est temps de partir. Allons-y. Promise, qui est cette chose à côté de toi? Maman, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Donc tu as le culot d'amener cette fille dans la maison de ton père et lui permettre de s'asseoir à côté de toi. Petite fille, tu es d'accord avec moi que tu ne devrais pas venir infecter ma maison. Donc tu peux aller dehors attendre qu'on vienne te servir le reste de nos repas. J'espère que tu m'as bien compris. Maman, je n'ai pas faim. Dans ce cas, laisse-nous seuls. Laisse-nous manger. Jeune fille, la reine a parlé. Faites tel qu'elle le demande. Non, papa. C'est mon invité.
Promise. Devons-nous maintenant accepter que les étrangers désobéissent à la reine? Cela n'est pas bien. Jeune fille, sortez! N'importe quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? Toi, trouve-moi des informations concernant cette fille. M'as-tu compris? Oui, ma reine. S'il te plaît, ne mets pas sur ton cœur tout ce qui vient de se passer. Et mes parents essaient juste de me protéger. Tu verras avec le temps, ils finiront par t'accepter. S'il te plaît, Oli, fais-moi confiance. Cesse de pleurer et essuie tes larmes. Est-ce que tu m'écoutes? Nous sommes de deux mondes différents. Nous ne sommes pas les mêmes. C'est mieux que tu restes dans ton monde des riches. Et laisse-moi dans mon pauvre petit monde. Oli, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. D'accord? Mon fils, trouve-toi une fille bien et je te supporterai. Noire, blanche, latino, indienne ou même chinoise, c'est mieux que cette honte que tu m'apportes. S'il te plaît, faut pas insulter ton père, le roi. Oui. Fils, je pense sérieusement qu'il est temps que tu puisses prendre une vraie femme pour épouse. Alors, pourquoi ne choisis-tu pas une fille civilisée? Cela ne m'intéresse pas, papa. Oli est la seule personne qui me plaît. Pourquoi vais-je la laisser? Parce qu'elle est pauvre, timide et sans importance? Est-ce parce que nous avons de grosses voitures et vivons dans un palais que nous n'avons pas le même sang qui coule dans les veines? Où se trouve la différence? La différence réside dans la manière de vivre. Qui se souvient de ces gens quand ils meurent? Si vous voulez mon avis, je crois que sa vie changera. Au moment où je ferai d'elle ma femme, faites-moi confiance. Ainsi, je vous laisse régler cela à votre manière. Bien. Je pense qu'au-dessus de tout, il doit avoir une peur qui t'habite. Et je pense que cette peur que tu as pour moi, est bien au-dessus de l'amour. Mais quelle peur! De quoi parlez-vous? La peur que tu as pour mes parents est égale à l'amour que tu as pour moi. Et pour cette raison, permets-moi de te dire ce que je n'ai jamais pu dire à personne. Oli, je t'aime. Mon Dieu! Ça c'est trop étrange pour moi. Personne ne m'a jamais dit cela avant.
Je te comprends. Je n'ai jamais aimé quelqu'un avant. Il arrive. J'ai constaté que depuis un temps, il se promène seul, sans convoi, ni même de chauffeur. Hein, il allait voir cette fille. Jaikou, dépêche-toi. Oui, ma reine. L'amour est une chose vraiment étrange. Ça peut détruire toute une famille si on ne sait pas faire. Je suis vraiment étonnée de le voir courir après cette fille. J'y comprends vraiment rien. Fils, de quel endroit viens-tu? Je viens du même genre de promenade qui t'avait amené à rencontrer ma mère et de te décider de l'épouser. Tu as été voir cette fille, Kouli, ou comment est-ce qu'on l'appelle encore? Cette domestique, pas vrai? Vous ignorez tout à propos de cette fille. Oui, j'ai été la voir. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à aimer en cette fille? Est-ce ses habits, son crasseux corps, ou alors ses cheveux de folle? Je la regarde au-delà de son corps. Et lorsque je la vois, je vois ce que vous ne pouvez voir. Promise. Allez, va dans ta chambre. Que pouvons-nous faire? Tout cela à cause de cette fille. Je crois que cet enfant délire. C'est vous le gardien ici? Non, monsieur. Je voulais dire oui, monsieur. Hey! Hey! N'est-ce pas, j'ai dit... Et mon ami, ferme ta bouche. La reine voudrait que tu te dépêches d'aller dire à ta patronne de venir ici maintenant. Hey! Hey! J'avais dit que c'est ici qu'on veut me tuer. Que c'est ici que maman va venir. N'est-ce pas, j'ai dit? C'est la semaine dernière que j'ai démissionné de ce travail. C'est mon agent que j'attends pour partir. C'est mon agent que j'attends. Et mon ami va dire cela à ta patronne. Je suis mort. Je suis fini. Hey, comment faire pour prendre mon argent? Votre Majesté. Levez-vous. Ce qui est d'autant plus énervant, c'est que vous avez toujours été au courant de tout cela. Et ce qui est le plus décevant, c'est le fait que mon fils et votre domestique se voient chez vous. Et vous l'approuvez. Pourtant, vous savez très bien qu'il est humiliant pour un prince de courtiser une vulgaire domestique. Et le problème, c'est que
vous l'avez laissé accompagner mon fils, le prince, à l'aéroport, accueillir le roi du royaume d'Awada et sa reine. Votre Majesté, je ne suis au courant de rien. Je vous jure que je suis au courant de rien. S'il vous plaît, Votre Majesté, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Votre Majesté, ne vous fâchez pas. Vous savez quoi? Si je décide, vous irez loin de cette terre. Car vous avez traîné ma famille dans la saleté. Regardez-moi. Je suis debout en face de vous. Moi, la reine Mirabelle Idodo, l'aigle qui chante une fois l'an. Moi, je suis venu te faire une offre. Voici une somme de 150 000 naira que je vous offre pour racheter l'honneur de ma famille. Je voudrais que vous renvoyiez cette fille au village. Et si mon fils venait à la chercher, vous lui direz qu'elle est tombée subitement et qu'elle en est morte. Entendu? Votre Majesté, je ne pourrai pas prendre votre argent. Je ferai ce que vous me demandez. Ouli passera de ma maison dès demain matin. Oui, Tata. Va manger ton repas. Ton oncle sera bientôt là pour t'amener au village. Pardon, je n'ai pas faim. Pourquoi pleures-tu maintenant? Pourquoi pleures-tu? Ouli, depuis que tu es dans cette maison, nous ne t'avons jamais considéré comme une domestique. Nous te donnons la maison gratuitement. Nous te considérons comme notre propre enfant. Ouli, qu'est-ce que tu allais foutre dans le palais du prince? Qu'est-ce que tu allais chercher à l'aéroport? Tu nous as déjà apporté assez de problèmes. Va et laisse-nous en paix. Pardon, Hey, va. ne me renvoyez pas. Va ranger tes affaires. Va dans ta chambre ranger tes affaires. Vas-y. Godé, comment tu vas? Ça ne va vraiment pas. Quelque chose de très grave s'est passé hier. Et qu'est-ce que c'est? Ouli est subitement tombé malade. Et on l'a conduit à l'hôpital. Et depuis lors, je n'ai plus reçu de nouvelles d'elle. Oh mon Dieu. Mais dis-moi, c'est quel hôpital?
Je n'en sais rien. Peut-être si vous pouvez revenir demain, je pourrais demander à madame. Je ne suis au courant de rien. Hey, mais pourquoi demain? Pourquoi pas aujourd'hui? Elle est allée à l'hôpital et c'est sûr qu'elle va rentrer très tard. Je reviens, d'accord? D'accord, monsieur. Oli nous a quittés. Elle a fait une crise avant-hier. Et c'était tard avant que nous ne soyons au courant. Oh, elle était déjà morte avant que Bodé ne vienne nous dire. Nous le lui avons caché, de peur qu'il ne vous informe à votre arrivée. Parce que nous savons combien vous l'aimez. Oh, je savais que ça devait être un vrai choc pour vous. Mon mari et certains de ses amis ont transporté le corps jusqu'au village. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore revenus. Pourrais-je... s'il vous plaît, pourrais-je avoir les indications pour aller au village? Comme ça, je pourrais aller voir au moins son corps avant qu'on ne la mette dans la terre. Pour lui souhaiter que son âme repose en paix. Le voyage dure 3 jours. Et même si vous partez par avion, la maison est loin de l'aéroport. Cela vous prendra au moins 2 jours pour arriver. Ça, c'est lorsque vous connaissez le chemin. Mais pour un étranger comme vous, il vous faudra au moins 1 semaine avant que vous n'arrivez dans les environs du village. Et je ne suis pas certain que vous pouvez trouver la maison. Ce village existe-t-il dans ce pays? Vraiment, dans ce village, il n'y a pas de vraie route, juste des pistes. Des pistes tordues qui conduisent vers les rivières, ensuite vers la montagne. Et pour situer vraiment ce village, il est à droite de la grande montagne. Et c'est vers cet endroit-là que se trouve ce village. Ce village dont tu décris, les gens arrivent-ils à y vivre? Ce sont des fermiers. Ils mangent des produits de leur ferme. C'est un village de fermiers. Je vous remercie. D'accord, au revoir. Oh mon Dieu! Ah! 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 Oh mon Dieu! Prince! Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il a? Transportez-le, transportez-le, transportez-le dans la chambre. Allez-y vite. Allez-y doucement, faites attention. Non, maman, tu sais, je pourrais m'occuper de ça. Non, moi-même. non. Laisse-moi jouer mon rôle de mère parce qu'il sera un très grand prince comme son père. D'accord. Merci beaucoup, maman. Il n'y a pas de quoi, ma fille. Cela va de soi. D'accord?
Notre bébé. C'est si merveilleux. Ça me rappelle quand moi j'étais enceinte. Oh mon Dieu, j'étais vraiment heureuse. Ainsi que tous ceux qui étaient autour de moi. Et le roi en était comblé. Il m'a mené partout. Il me demandait ce qu'il faut faire, le choix des vêtements et même le prénom. Je crois qu'il est temps de dire la vérité à ma mère. En effet, je crois que c'est bien. Mais comment espères-tu le faire? J'inviterai tes parents dans notre maison, Bénédicte et sa femme. Et je ferai venir aussi mes parents. Je les ferai tous asseoir. Ils seront là et je leur parlerai. D'accord, mais continue. This is Nollywood City TV, Nollywood City TV. the best on African entertainment. Subscribe now.